simplement rappeler que surtout l'Afrique, mais l'Afrique de l'Ouest, est menacée par ce qu'on appelle le printemps de l'Afrique de l'Ouest, et que moi je dénomme l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest, qui entraîne pas mal d'erreurs au niveau des forces de défense et de sécurité, vouloir rectifier, c'est-à-dire les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, à comprendre qu'on ne doit pas modifier la constitution, on ne doit pas penser à s'éterniser au pouvoir, il faut défendre l'intégrité du pays, ce qui a entraîné le coup d'État aujourd'hui. On peut compter le nombre de 4 qui doivent être en transition. Donc le rappel pour nous, la Guinée fait partie de ce gisement dont je viens de faire, mais il n'est pas aussi exclu que le Niger qui vient de rentrer dans une transition, bien qu'il y a encore des menaces de la CEDEAO que je n'encourage d'ailleurs pas, mais il faut tout simplement rappeler que l'Afrique de l'Ouest est menacée à plein fouet d'une épidémie de prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité des États concernés. Bon, c'est ce que j'ai dit, vous savez que le deadline était le dimanche avant-hier, et à ce qui concerne ce deadline, la CEDEAO a repoussé pour le CEDI, et vu que la CEDEAO a repoussé pour le CEDI, ils doivent faire beaucoup attention parce qu'il ne faut pas engager l'intervention militaire sur le Niger, car c'est entraîner une guerre de la sous-région avec des dégâts collatéraux qu'il faut vraiment estimer à l'échec de l'institution face à ces objectifs de faciliter le développement et puis la sécurité des États membres. Et si aujourd'hui nous constatons la CEDEAO reculer, c'est une façon de privilégier le dialogue. Donc alors le Niger ne doit pas être hostile à cela. Si la CEDEAO prône la paix, le Niger doit être le premier à accepter cette main tendue pour qu'on puisse rentrer dans une transition comme la Guinée, le Burkina et le Mali. Bon, d'une part, moi je peux appeler c'est le comportement des civils qui ont toujours eu le mandat de diriger les États. Et aujourd'hui, quand on constate en Guinée, c'était par rapport à la proposition qu'a occupée Alpha Condé de changer la constitution et penser à s'interniser au pouvoir. Quand vous voyez le Burkina n'est pas un exemple de démocratie. Donc là aussi, il y a eu pas mal de coups d'État. Et donc, le président qui a été renversé avait fait plus de 20 ans. Donc, c'est dire que c'est des pays où les gens ont montré que quand les civils viennent au pouvoir, ils restent. Quand vous prenez le Mali, à chaque fois, ce sont des coups d'État en perpétuel. Donc, c'est dire quoi? Ces États doivent comprendre qu'il faut donner la garantie. Il faut rassurer la gente. Il faut rassurer les militaires. S'ils ne sont pas rassurés, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des coups d'État. Raison pour laquelle j'ai vu du côté du Sénégal, encore, il y a des menaces et d'où même le président est parti jusqu'à renoncer à son ambition. Donc ça, c'est pour dire quoi? Et aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, les dirigeants civils n'ont pas voulu assurer la garantie du respect des institutions, du respect des lois qui ont fondé leur État. Donc les militaires ou les forces de défense et de sécurité ont estimé qu'on ne peut pas protéger quelqu'un qui vient violer ses propres textes de loi. C'est pourquoi il y a des coups d'État. Donc alors les gens doivent dès maintenant la mettre fin à des ambitions démesurées de diriger, c'est-à-dire au-delà des mandats constitutionnels. Voilà. De la CEDEAO a donné maintenant le goût aux civils de soutenir les militaires. Parce que quoi qu'on fasse, les militaires sont d'abord des civils qui se trouvaient au pays, qui ont porté la tenue. Donc c'est des Nigériens. Donc par conséquent, il faut les soutenir. Donc ils ont créé l'envie du peuple à soutenir l'intégrité du pays. Parce que pour eux, c'est l'intégrité du Niger qui est menacée. Donc on ne laissera pas la CEDEAO venir engager une force dans leur pays. Et aujourd'hui, la CEDEAO doit faire un recul stratégique
de venir en négociation et imposer une là, en appui avec la communauté internationale, savoir les Nations Unies, l'Union européenne, et pourquoi pas, c'est-à-dire la francophonie, parce que c'est un pays francophone, ou bien l'Union africaine. Donc, pour moi, il faut que la CEDEAO trouve des solutions, c'est-à-dire de médiation, que des solutions militaires. Voilà. La Guinée n'est pas partie engagée dans la CEDEAO. La Guinée est suspendue des instances de la CEDEAO. Comment que, c'est-à-dire le président Doumbouya va soutenir, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO. Et sur quoi encore? La Guinée est sur la même situation que le Niger. Je crois qu'il n'y a pas lieu que la Guinée soutienne la CEDEAO dans ce qui se passe là-bas. Sinon, c'est de donner la force à la CEDEAO. Après le Niger, c'est de venir s'attaquer à la Guinée. Encore, le Niger va s'associer à la CEDEAO pour attaquer la Guinée. Donc, ils ont des intérêts liés. Il ne faut pas que cela frustre quelqu'un. Celui qui a le même problème que toi doit avoir la même préoccupation que toi. Donc, par conséquent, nous sommes derrière la position de la junte de ne pas soutenir l'incursion militaire, c'est-à-dire au Niger, parce que c'est contre-productif. Ça va menacer même la dissolution de l'institution CEDEAO. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la Société des Nations, lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale, a perdu le terrain, d'où il y a eu la naissance, ce qu'on appelle les Nations Unies. Et aujourd'hui, on ne parle plus de la Société des Nations appelée FSDN.